L'école est ouverte depuis 2 jours. C'est vraiment une immense joie de voir ces enfants s'approprier gentiment cette école, vivre, de faire respirer enfin ce bâtiment qui était avant cela une coquille vide. Je m'appelle Mario Da Campo, associé du bureau Riforma Architecture, qui était lauréat du concours d'architecture organisé en 2018. Le choix du bois pour une école, c'est fortement symbolique par rapport à l'engagement du client, de la commune, des enseignants aussi, des mandataires, des architectes, pour la durabilité, pour le climat, pour l'avenir. Le bois est un matériau vivant, donc il y a une réaction et finalement une relation, une symbiose avec les habitants, les enfants, les utilisateurs. C'est aussi un matériau contemporain qui permet des grandes portées, on a des grandes hauteurs, qui permet aussi d'insérer beaucoup de transparence, d'éléments vitrés, de relations et d'ouverture. L'intérêt d'utiliser du bois ici, c'était qu'à partir de la plateforme en béton qui est légèrement surélevée pour des questions de topographie et de reconnaissance du vallon, on a un bâtiment 100% en bois. On est ici au milieu d'un paysage extraordinaire, donc c'est aussi la manière de faire entrer le paysage par ces éléments largement vitrés. Alors nous nous trouvons ici dans les forêts de la commune de Plateau de Diesse, au lieu dit le bois commun. Nous avons fait la coupe sur une surface à peu près de 50 hectares. Ça représente à peu près 4000 arbres pour construire cette nouvelle école qui sont composés à 50% par des sapins blancs et à 50% par des épicéas. On peut construire plusieurs écoles avec les forêts qu'on a ici à Diesse. On a des très grandes surfaces. C'est une très bonne idée de construire avec son propre bois, du fait que c'est du bois de la région, qui est local, qui est coupé à proximité. Alors ce bois est ici dans la région et le collage se fait aussi dans la région. Donc on a très peu de transport pour scier, coller et ramener le bois pour construire l'école. Actuellement, on construit énormément en bois, mais dans les forêts suisses, on a le bois en quantité suffisante pour construire encore toutes les écoles qui devront être construites. Actuellement, on pousse environ 10 millions de mètres cubes par année, on en utilise environ la moitié. Dans les forêts communales, on a suffisamment de bois à disposition dans les quantités et qualités qui sont nécessaires pour les projets. En revanche, par contre, le rôle de l'ingénieur bois, c'est aussi de planifier un projet en fonction des besoins et des ressources qui sont présentes sur place dans les forêts. Donc quelquefois, il faut adapter légèrement les projets en fonction du type d'essences qui sont présentes, en fonction des qualités qui sont présentes. Et puis ça, c'est notre rôle en tant qu'ingénieur bois de faire ce travail en amont. Il y a de nombreuses raisons de choisir le bois pour la construction d'un bâtiment scolaire. L'une des plus importantes étant que le bois est une ressource locale. La plupart des régions peuvent utiliser le bois de leur région ou de la forêt communale pour construire leurs bâtiments scolaires. Cela favorise ainsi l'économie locale. L'avantage quand on choisit le bois comme matériau de construction pour une commune, c'est de pouvoir valoriser les ressources forestières qui sont présentes sur place et puis de pouvoir faire travailler les usines de transformation du bois local. Le deuxième avantage, c'est que pour les élèves, finalement, c'est des conditions de travail, un climat optimal pour l'apprentissage avec une ambiance chaleureuse avec le matériau bois. Il y a d'autres avantages, c'est que les élèves peuvent s'identifier dans la construction en bois en ayant vu pousser les ressources présentes dans leur forêt, peut-être même en allant jouer dans ces forêts et en grimpant sur les arbres qui maintenant sont mis en œuvre dans la construction de leurs bâtiments. Les bureaux d'ingénieurs spécialisés dans les constructions en bois sont des partenaires expérimentés dans la planification de projets de bâtiments scolaires en bois. Ils s'occupent de la statique et de la construction en bois, ainsi que de la protection contre les incendies et de la physique du bâtiment. Les constructions en bois, elles sont bénéfiques pour le climat pour deux raisons. La première, c'est que la construction en bois stocke du carbone dans son matériau, donc elle extrait du CO2 de l'atmosphère pour le stocker à long terme. La deuxième raison, c'est qu'en construisant en bois, on évite d'employer des matériaux tels que le béton ou l'acier, qui sont des grands émetteurs de CO2 lors de leur fabrication. En comparaison, un mètre cube de bois il permet de stocker environ 1 tonne de CO2, quand le béton en émet une demi-tonne lors de sa fabrication. La construction en bois est rapide.
Des éléments de construction préfabriqués au millimètre près sont transportés et montés sur le chantier. De grands bâtiments s'élèvent ainsi en quelques jours. Le bois offre également des possibilités insoupçonnées en termes de conception. Alors c'était une expérience positive, on a découvert, on a appris aussi avec ce projet. Aujourd'hui on a d'autres projets, on a 2 bâtiments de 8 étages entièrement en bois autour d'une place publique, avec des locaux d'animation, un vrai morceau de ville en bois. Aujourd'hui, l'innovation, pour nous, elle vient du bois. C'est vraiment un matériau, aujourd'hui, dans la construction qui porte l'innovation aussi par l'utilisation des nouvelles technologies, mais aussi combiné à un savoir ancestral.